Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir qu'on puisse se retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Alors aujourd'hui, nous allons approcher un thème où Dieu veut éveiller justement ta conscience sur ta prise de responsabilité. Pourquoi ? Parce que nous sommes les décisionnaires de nos propres vies. Bien souvent, on a entendu « j'ai pas de chance, je ne suis pas né dans une bonne famille, c'est encore à cause des autres ». Et la Bible se présente comme étant un miroir justement qui nous fait voir notre condition. Mais non seulement dans ce miroir, nous avons la possibilité de nous voir, mais nous trouvons aussi à travers les yeux de Dieu dans cette parole la capacité de pouvoir nous voir comment Dieu nous verrait. Et c'est important de comprendre et de considérer que quand Dieu justement nous montre à travers sa parole que c'est possible de changer, il faut croire que c'est possible de changer. Et c'est un thème un petit peu particulier sur la prise de conscience. J'aimerais t'encourager, c'est mon thème d'aujourd'hui, c'est ne prends pas le risque de lutter contre Dieu. Parce que lutter contre Dieu, j'aimerais te le dire que c'est risqué. Et le diable ne te lâchera pas. Vous savez, bien souvent, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est une belle illustration pour qu'on puisse se rappeler. Nous avons cru que la parole était comme un rétroviseur, où on est dans les réunions et on se dit, tu vois ce que le pasteur a dit, c'est pour elle là-bas. Tu vois, le pasteur, ce qu'il a dit, en fait, c'est pour cette personne qui est là-bas. Et bien souvent, et je me mets dedans, j'écoute une prédication sur Internet et je dis, tu vois, cette prédication, il faudrait qu'un tel puisse écouter ça. Mais tu sais, si Dieu permet que tu puisses écouter certains types de prédications, ben j'aimerais te dire que bien souvent, en réalité, Dieu ne se trompe pas. Est-ce que tu crois que Dieu se trompe ? Si Dieu permet que tu puisses écouter certaines choses, c'est certainement parce que tu en as besoin ou certainement parce qu'un jour, tu en auras besoin. Et bien souvent, Dieu, à travers sa parole, veut éveiller notre conscience et réveiller notre mémoire. C'est pour ça que la Bible dit, tu vas entendre des choses et en temps voulu. Le Saint-Esprit te rappellera ces choses. Et c'est pour ça, moi j'aime ce qu'un jour un homme m'a dit, ce n'est pas que les chrétiens n'ont pas de parole, c'est qu'ils n'ont pas de mémoire. Il est très important de pouvoir éveiller, travailler justement notre mémoire. Et je prie le Seigneur pour que justement dans cette journée, toi qui es connecté au son de ma voix, si ce message ne te concerne pas aujourd'hui, c'est automatique, si tu veux faire la volonté de Dieu, qu'un jour, il te concernera. Donc c'est important de pouvoir avoir nos cœurs et les yeux fixés sur Jésus, bien sûr, sur sa parole, mais aussi avoir les yeux fixés sur notre cœur, parce que dans notre cœur, c'est là que Dieu, écoutez bien, à travers sa parole, vient déposer ce qu'on appelle un dépôt. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'ici justement que Dieu veut faire son QG, son quartier général, comme une base militaire où il va déposer des semences, pas pour que ça reste semences, mais parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire éclore de toi. Et j'aimerais te dire que oui, il y a un risque à lutter contre Dieu et contre sa volonté. Alors, on va pouvoir voir trois choses ensemble. Alors, ne te déconnecte pas, mets-toi à l'aise. Si tu veux mettre sur pause, tu mets sur pause, tu te prends un petit verre d'eau, mais reste concentré. Et si tu es avec moi, tu me donnes un amen. J'entends pas. Amen. Alléluia. Si tu es au volant de ta voiture, tu as le droit de klaxonner. Alléluia. Alors, les trois choses que nous allons voir ensemble, c'est la révélation. Écoute bien, la révélation. La deuxième chose, c'est la compréhension. Et la troisième chose, c'est l'exposition. Et pour parler justement de ces trois choses-là, nous allons parler d'un événement qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre. Un homme qui a été un homme dévoué, des fois un homme lâche, des fois un homme puissant, des fois un homme troublé, un être humain quoi. Mais j'aimerais te dire que c'est possible d'arriver à la dimension où on ne lutte plus contre Dieu à partir du moment où on laisse Dieu et sa parole intervenir dans notre vie comme lui le voudrait. Dans le livre des Actes,
au chapitre 10, à partir du verset 9, la Bible dit que Pierre monta sur le toit vers la 6e heure afin de pouvoir entrer en connexion avec Dieu et de prier. Et pendant qu'il priait, la Bible dit qu'il tomba en extase. Verset 15, pour la seconde fois, ça veut dire que Dieu lui a montré quelque chose. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre. Et voici ce que cette voix va lui dire. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur ou comme souillé. Les Juifs de cette époque-là n'avaient rien à faire et ne voulaient rien avoir à faire avec des gens qui n'étaient pas juifs. Dans leurs coutumes et leurs traditions, le fait d'avoir un contact avec quelqu'un qui n'était pas juif pouvait leur apporter quelque chose dans leur vie qui allait être impur ou souillé. Et c'est là, justement, dans cette révélation, le Christ est mort et il est ressuscité. L'évangélisation commence à aller aux frontières, justement, d'Israël et quelque chose est en train de se passer. La bénédiction est en train d'arriver, les malades sont guéris, les démons sont chassés. L'évangile, écoutez bien, est en train d'être proclamé et reçu. Et là, à un moment donné, quelque chose de particulier va se passer pour l'apôtre Pierre. Et il a ce songe, il a cette vision, il a cette révélation, il a cette extase, où Dieu lui montre justement, pendant qu'il était en train de prier, eh bien, que le salut et que le don du Saint-Esprit n'était pas réservé à une catégorie de personnes, n'était pas réservé qu'aux Juifs, mais était réservé justement à l'humanité tout entière, parce que Christ n'est pas mort que pour les Juifs. Moi qui suis Tzigan, Christ n'est pas mort que pour les Gitans, mais Christ est mort pour l'humanité tout entière. Et si tu le crois, tu me donnes un petit amen comme ça en commentaire. Alléluia. Tu sais, cette expérience me fait penser un petit peu à l'expérience de chacun, où quand on rentre dans la vie de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à avoir une fidélité à l'église, on va commencer à lire nos Bibles, on va commencer à aller sur Internet, écouter des prédications, consulter peut-être des fois des livres ou Google pour essayer de s'intéresser justement à ce que peut dire la Bible. Et on va rentrer aussi en prière, parce qu'on veut télécharger en nous ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose de très risqué quand on entre en prière. Vous savez c'est quoi? C'est quand Dieu va commencer à nous exaucer. La prière la plus dangereuse pour nous-mêmes, Église, vous savez c'est laquelle? C'est quand on se met devant Dieu et qu'on dit « Seigneur, révèle-moi ta volonté ». Parce que quand Dieu nous révèle justement sa volonté et le plan divin pour son œuvre ou pour notre destinée, vous savez quoi? Ça devient déstabilisant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on commence à avoir la révélation, mais ce que nous avons besoin par la suite, c'est d'avoir ce qu'on appelle la compréhension. Révélation, et ça m'amène sur mon deuxième point, la compréhension. Dis avec moi la compréhension. Alléluia. Dis avec moi la compréhension. La Bible nous dit, une fois que Pierre a reçu justement cette révélation, un événement va se passer, il va commencer à rentrer dans un foyer, il va annoncer l'évangile et quelque chose de particulier est en train de se passer. Ce qui lui avait été révélé va commencer à se passer sous ses yeux. Et pendant qu'il prêchait, la Bible dit que les personnes qui étaient non-juifs, qui étaient des païens, ont reçu, alléluia, et tu as le droit de dire amen, le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on voit en Acte 10, verset 47, que Pierre va prendre la parole et voici ce qu'il va dire. Peut-on refuser l'eau du baptême à celles et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Parce que là, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. L'évangile était en train d'être annoncé. Et justement, le Saint-Esprit était en train de valider cette affaire. Et les personnes étaient là, réceptifs. Et ils voulaient du Seigneur. Et ils posent cette question aux personnes qui étaient là. Et au verset 48, la Bible dit que alors, Pierre va ordonner que les personnes qui ont reçu justement ce don fussent baptisées au nom du Seigneur. Alors, la compréhension, écoute-moi, qu'est-ce que c'est? De quelle manière on pourrait la définir? La compréhension, c'est ce qu'on appelle une expérience vécue.
C'est quelque chose que tu as pu constater, mais de manière physique. C'est ce qui arrive après la révélation. La compréhension, en fait, c'est la matérialisation, alléluia, de la révélation. Et c'est là que cette parole vient. Mes oreilles avaient entendu révélation, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu compréhension. Alléluia. Pierre avait reçu justement cette révélation en vision. Alléluia, pendant qu'il était en prière. Et ce qui l'a amené, si vous voulez, à avoir quelque chose d'important. Parce que être révélé, c'est ce qu'il faut. Comprendre, alléluia, c'est ce qu'il faut aussi. Mais j'aimerais t'expliquer quelque chose de très important. Que ce soit la révélation ou la compréhension, c'est déjà très bien. Mais il faut augmenter le niveau. Ce n'est pas suffisant. Une fois que tu as compris les choses, il est important, une fois que tu as entendu, la Bible dit, ne vous embêtez pas seulement à entendre des choses et à rester entouré dans des bornes vis-à-vis de l'écoute, mais il est important de sortir des faux raisonnements, d'enjamber justement ces bornes afin de pouvoir mettre en pratique ce qui a été révélé, ce qui a été compris. Maintenant, il va falloir, écoutez bien, mettre en pratique, et c'est ce qu'on appelle ensemble l'exposition. Dis avec moi, exposition. Alléluia. Galates, chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul va écrire quelque chose dans son épître, et à un moment donné, il va bifurquer sur quelque chose. Verset 11, cependant, plus tard, lorsque Pierre est venu à Antioche, j'ai dû prendre personnellement position contre lui. Je lui ai tenu tête, car il était manifestement dans son tort et il méritait d'être repris. Et au passage, nous voulons saluer l'humilité de Pierre qui s'est laissé reprendre par un petit jeune. Et on veut saluer aussi l'enthousiasme et la conviction, alléluia, du Saint-Esprit que Paul a manifesté pour avoir eu le courage de dire la vérité à un ancien. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, donc des Juifs, la Bible dit que Pierre prenait ses repas avec des non-juifs mais qui étaient convertis. Puis, quand ces gens sont arrivés, il a subitement pris peur et il s'est mis à esquiver, évitant de fréquenter les frères non-juifs, mais qui étaient quand même des frères convertis. Pourquoi ? Par crainte des judaïsants, partisans de la circoncision. Et il s'est tenu complètement à l'écart des chrétiens qui étaient non-juifs, alors qu'il avait eu la révélation, alors qu'il avait eu la compréhension. Et là, à ce moment-là, il était temps justement de pouvoir s'exposer, de s'afficher. Mais il n'a pas voulu le faire. Les autres juifs convertis qui ont regardé ce que Pierre était en train de faire, ont été séduits par l'attitude de Pierre et ils ont imité sa conduite, écoutez bien, afin de cacher leur véritable conviction, le texte dira, au point même que l'apôtre et que l'enseignant, et certains diront qu'il était même prophète, Barnabas lui-même s'est laissé entraîner dans cette dissimulation. Quand nous ne sommes pas capables d'afficher nos convictions dans ce que Dieu nous a révélé et fait comprendre, cela va nous conduire de manière systématique, écoutez bien, à la dissimulation. Ça va nous conduire de manière systématique à la manipulation. Ça va nous conduire de manière systématique à la fuite, à la lâcheté, à la peur. Et écoute bien, ça fera de toi un homme et une femme hypocrite. Hypocrite. Tu pries pour que Dieu te révèle. Une fois que Dieu t'a révélé, tu veux comprendre. Et voilà la prière, Seigneur, je suis capable d'aller jusqu'au bout pour toi. Vous savez que dans le monde, les statistiques disent qu'il y a un chrétien toutes les 6 minutes qui meurt pour leur foi. Et toi, tu n'es pas capable de t'afficher pour une conviction, quelque chose que Dieu t'a fait comprendre. Hypocrite. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus exaucées. Et que quand tu lis, c'est comme voilé. Que quand tu pries, on dirait ces fameux clichés. On dirait que ma prière ne dépasse pas le plafond. Pourquoi Dieu te révélerait davantage si tu n'es pas capable de t'afficher dans ce qu'il t'a déjà révélé ? Ah, je sens que je suis en train de toucher quelque chose. Alléluia. Vous savez, dans le monde, quelque chose a été impulsé en l'homme à travers la nature adamique. Et peut-être que ça marche pour certains dans le monde. Ce dicton qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Alors que la Bible nous dit carrément
de faire le contraire. Et on le trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14. Jésus va dire, vous êtes la lumière, alléluia, du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et la ville sur la montagne, c'est celle qui éclaire justement toute la vallée. Et c'est l'image que l'Église doit être une lumière parmi les nations, parmi les inconvertis, parmi ceux qui ont le besoin. Alléluia. Il n'y a aucun intérêt qu'une lumière, nous l'allumons au sein de la lumière. Amen. Verset 15, il dit, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire que dans la maison, il y a encore des personnes qui ont besoin d'être éclairées. Nous devons éclairer en dehors, mais Église qui a eu la révélation, la compréhension, écoute bien, par ton exposition, tu peux aussi, de la même manière que Pierre a été un sujet de dissimulation et d'hypocrisie et qu'il a contaminé son entourage, j'aimerais te dire que par ta lumière et par ton feu, tu peux aussi, alléluia, contaminer dans le bon sens ton entourage. Si c'est à toi que je parle et si tu veux entrer dans cette dimension, tu me mets des petites mains comme ça en commentaire. Alléluia. Il dit que votre lumière luise, brille, éclaire ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient justement vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Il dit pas qu'ils voient vos belles paroles, pas qu'ils entendent vos beaux sermons. Non, on a besoin de voir l'exposition. C'est ce qui va nous permettre de voir. Alléluia. Pour arriver à ce que tous ces gens, que ce soit des gens qui sont dedans ou des gens qui sont en dehors, puissent arriver par votre témoignage et vos bonnes œuvres à glorifier, alléluia, votre Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus. Vous savez que l'œuvre de Tout est possible est née parce que des hommes et des femmes ont pris justement leur courage à deux mains et que quand ils priaient, ils disaient, Seigneur, nous voulons avoir la révélation de ton plan. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Et il dit, je te montrerai des choses cachées. Parce que, écoutez bien, tant qu'il n'y a pas de révélation, c'est caché. Tant que Dieu ne parle pas, c'est caché. On voit dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que Dieu, écoutez bien, allait faire remonter à la surface des richesses que les ténèbres avaient enfouies. Et les richesses, vous savez, c'est quoi ? C'est la destinée, c'est le plan de Dieu, c'est la révélation, c'est la compréhension. Mais Dieu nous a laissés libres de faire sa volonté ou de ne pas faire sa volonté. Mais je prie le Seigneur pour que ce message puisse éveiller en toi justement quelque chose afin que tu prennes ta responsabilité. Ou alors, écoute-moi, arrête de prier. Ne prie pas pour que Dieu te montre des directions, pour que tu lui dises après, je ne suis pas capable. La Bible dit, Ézéchiel 36 à partir du verset 26, que Dieu allait justement changer quelque chose en nous. Et tu sais ce qu'il va faire? Il va déposer en toi, écoute bien, son esprit qui te rendra capable de pouvoir lui obéir. Alléluia. Arrête de dire je n'y arrive pas. Arrête de dire c'est trop lourd pour moi. Quand tu fais ça, tu es en train de dire que tout n'est pas accompli. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Si tu crois, ce n'est pas des choses que tu vas entendre, tu verras. La révélation, la compréhension et ensuite, nous allons voir des choses sous nos yeux. Tu verras la gloire, alléluia, de Dieu. Si c'est à toi que je parle, commence à entrer en toi-même et dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai eu peur, j'ai eu la lâcheté, j'ai été hypocrite et oui, j'ai usé de mensonges et de manipulations parce qu'il semblait que cette chose-là, je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas le vivre. Et vous savez, vous trouverez, écoutez bien, toutes sortes de cachettes évangéliques pour ne pas entrer dans le plan de Dieu. Parce que quand on prend des versets de la Bible pour justement satisfaire notre position dans laquelle Dieu ne voudrait pas que l'on soit, eh bien quelque part, tu utilises, écoute bien, une arme que le diable voulait utiliser contre Jésus. Satan vient avec des versets de la Bible mal orientés pour essayer de bloquer et de paralyser la vie de Jésus. Et la Bible dit que Jésus, justement, quand il était à Gethsémanée, quelque chose de particulier s'est passé. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours facile, mais j'aimerais te dire que le désert, que le Gethsémanée n'est pas quelque chose qui est comme une destinée, mais un passage pour te faire entrer dans la destinée. Oui, des fois c'est dur.
On a prié le Seigneur, Dieu nous a révélé des choses, on les a comprises. Mais pour pouvoir s'afficher, on a des émotions, on a des sentiments, on a des familles. Il y a peut-être un pasteur un petit peu dur qui est sur nous. Comment on fait? Comment tu fais? Tu continues de faire confiance en Dieu. Et à partir d'un moment, je te garantis qu'une situation va se révéler. Et qu'à ce moment-là, c'est là que tu vas pouvoir t'exposer. Et bien sûr, tu t'exposes à la critique. Bien sûr, tu t'exposes aux ténèbres. Mais surtout, tu t'exposes, amen, à la volonté de Dieu. Et quand tu t'exposes à la volonté de Dieu, tu permets à son esprit, à sa puissance et à sa volonté de pouvoir agir à travers toi. Et là où les ténèbres voulaient t'écraser, te dire que ce n'était pas possible, justement, tu vas devenir comme une source de confusion pour l'œuvre des ténèbres et une source d'étonnement pour les gens du dehors, même pour les gens du dedans. On n'aurait pas cru que cette sœur-là, Dieu l'avait bénie autant. On n'aurait pas cru que ce frère-là, Dieu l'avait béni autant. Vous savez, quand on prend tous les réveils des hommes de Dieu, au début, on disait ton feu de paille, ça ne durera pas. Là-bas, là, Reinhard Bonnke, tu veux aller en Afrique, mais ça fait des centaines d'années qu'on va là-bas. Comment tu vas faire? Vous savez, je bénis le nom du Seigneur pour les hommes et les femmes qui ont décidé de s'exposer. Alléluia. Je veux même te dire quelque chose. Il y a des personnes qui se sont exposées. Ils sont décédés aujourd'hui, mais leur exposition, écoute bien, a fait que des hommes et des femmes aujourd'hui puissent encore être au bénéfice de la grâce de Dieu. Jésus s'est exposé. Mais parce qu'il s'est exposé, c'est vrai que ça a été dur, ça a été difficile. Il a même été jusqu'à être crucifié. Mais parce qu'il s'est exposé aujourd'hui, moi je suis sauvé. Parce qu'il s'est exposé, toi aujourd'hui tu peux entendre la parole de Dieu. Parce qu'il s'est exposé, des millions et des millions de personnes ont trouvé le salut, la délivrance et la guérison. Je prie pour que tu aies la révélation des bénéfices de l'exposition au nom de Jésus. Et que ce soit ton partage dans cette journée. Alléluia. Au nom de Jésus. L'œuvre de Tout est possible est une œuvre que Dieu nous a demandé d'exposer. Et on l'expose sous 4 volets. Vous allez évangéliser, c'est ça que Dieu nous a dit. Vous allez restaurer, c'est ça que Dieu nous a dit. Vous allez équiper mon peuple, alléluia, c'est ça que Dieu nous a dit. Et il dit ensuite, vous les rendez autonomes et vous les envoyez pour la mission. Alléluia. Au nom de Jésus. Et je bénis le nom du Seigneur pour les hommes et les femmes qui ont pris le courage de pouvoir s'exposer dans cette vision. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose. Et vous le savez. Bien sûr que ça n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, Dieu nous a montré que parce que c'était possible, écoutez bien, le désert, c'est un chemin à traverser. Canaan nous attend. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, je bénis le nom du Seigneur parce que c'est ça Dieu. C'est pas, il te tend une main et puis ensuite il dit trop tard. Fallait prendre cette main, non. Il est le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance, de la 100e chance. Tant qu'il y a un souffle de la vie, justement, il y a l'espérance qui peut arriver encore l'exposition dans ta vie. Et l'apôtre Pierre a bien fini par comprendre cette chose-là. Et on le lit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Il est dit ceci. Et si vous appelez Père celui qui, écoutez bien, sans faire de distinction de personne, juge selon l'œuvre de chacun. Ça veut dire que tout ce que nous aurons fait ici, et c'est très important, il y aura des conséquences éternelles. Tout ce que tu n'auras pas fait ici, il y aura aussi des conséquences éternelles. Je suis responsable sur la terre de tout ce que je ai fait, mais tout aussi de ce que je n'aurais pas fait. Et il dit ceci, conduisez-vous donc avec crainte, avec respect durant le temps de votre séjour, parce que ce n'est qu'un séjour ici-bas. Je prie le Seigneur pour que toi qui es connecté au son de ma voix, tu puisses comprendre ce message. Et à travers ta vie, que Dieu peut délivrer justement énormément de personnes, que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement. Et puis que quand tu arrives au ciel, non seulement les anges soient heureux, mais qu'il y ait aussi des personnes qui t'accueillent en disant « Si moi aujourd'hui je suis là, c'est parce que tu t'es exposé. Si moi aujourd'hui j'ai pu amener ma famille au Seigneur, c'est parce que toi, tu t'étais exposé. » L'exposition dans la vie avec le Seigneur ne doit pas être une option, mais elle doit faire partie intégralement justement de ta vie. Tu dois intégrer justement cette chose-là, parce que tu ne peux pas être une encyclopédie. Non, tu dois être un livre lu de tous les hommes, où quand on te regarde, on voit la vitrine du ciel, plus que des paroles,
plus que des mots, plus qu'une pensée, mais une vie livrée pour Christ. Un exemple, que le jour où tu quittes cette terre, si le Seigneur n'est pas encore revenu, on se souvienne de toi, que les prédicateurs prêchent en citant ton nom, parce que tu t'es exposé et parce que Dieu justement s'est manifesté, alléluia, à travers ton exposition. Alors maintenant, je te demande de ne pas te déconnecter. Et si tu fais partie de ces personnes qui se sont arrêtées, écoute bien, à la compréhension, je vais te demander de te repentir. La Bible dit, repens-toi. Il faut que tu sois zélé, il faut que tu entres en toi-même, parce que le Seigneur est à la porte et il frappe. Mais justement, il voudrait entrer pour que tu puisses vivre justement cette exposition. Alors je vais prier pour toi et toi tu vas faire juste silence là où tu es. Et je crois que Dieu va t'exaucer à partir d'aujourd'hui. Père, c'est ma prière et je te demande de ne pas tenir compte des temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, tu nous appelles à rentrer dans le temps de la conscience. Et Seigneur, nous savons que tu tiens compte par contre des temps de la conscience. Seigneur, que cette révélation, que cette compréhension puisse être justement l'assemblage pour qu'il puisse arriver à vivre justement dans l'exposition. Qu'il soit véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, que quand une situation ténébreuse est devant eux, qu'ils ne fuient pas la situation, mais que dans l'amour, l'autorité, la bienveillance et la puissance, ils puissent justement s'exposer et se révéler au monde comme étant celles et ceux qui doivent influencer justement leur environnement. Parce que tu n'as pas changé. Tu as dit, tel tu es dans le ciel maintenant, tel nous devons être sur la terre maintenant. Et au nom de Jésus, je te demande de les pardonner et de les repositionner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, recevez cette prière et soyez transformés à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse.